Salut à tous, c'est Siana. Alors aujourd'hui je serai votre mardi parce que Elise a eu quelques problèmes techniques concernant son ordinateur et tout. Bref, voilà. Donc je suis une remplaçante de cette collab et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc le thème de cette semaine c'est les spécialités équestres. Alors vous avez pu un peu le comprendre avec la vidéo d'hier de Lily, mais aujourd'hui moi je vais parler des poneys ou chevaux qui sont plantés à l'obstacle. Parce que j'en ai eu un cas, je sais pas si vous me suiviez avant sur ma chaîne, enfin suivez toujours parce que ma chaîne est toujours active, sur ma chaîne qui était World of Pony avant et qui est devenue Sweet Apple, bref, gros bordel. Mais j'ai un poney préféré qui s'appelle Yuri et ça va faire 3 ans que je le monte bientôt. Et en fait à une époque ce poney il a été planté à l'obstacle et on a mis des mois et encore aujourd'hui c'est très dur de le faire sauter plus haut que 40 cm. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez sur YouTube, qu'il n'y a pas beaucoup de cas qui en parlent. Donc je me serais dit que ça serait peut-être intéressant si ça vous arrive un jour, voilà. Donc personnellement moi je suis arrivée, voilà, je suis arrivée à double poney. On m'a mis ce poney, on m'a dit oui fais gaffe, il fait tomber tout le monde, il saute pas et tout. Et je l'ai monté et franchement je l'avais adoré parce que voilà. Mais en fait au fur et à mesure que je le montais, il y avait des jours où il pouvait très bien sauter mais pas plus haut qu'une certaine hauteur. Et des jours où au contraire même une croix ça ne passait pas. Alors je vous mettrai des exemples en vidéo parce que j'ai quelques vidéos. Donc voilà, c'était assez dur. Et en fait je le montais tous les mercredis. Et à chaque fois qu'on sautait, alors il y avait soit une séance où tout se passait très bien, ou une séance où on comptait pas les refus, que je tombais, des trucs comme ça. Donc voilà, maintenant on est en 2015. Merci Siana. Je crois que... Je pense que vous savez la date d'aujourd'hui quand même, mais voilà. Au cas où vous regardez cette vidéo dans un temps futur. Mais voilà, donc aujourd'hui il saute plutôt pas mal, il est de plus en plus confiant à l'obstacle, on va dire ça comme ça. Mais il y a toujours des moments où il va s'arrêter, où il va pas vouloir, où il va prendre peur. Et c'est sûr que c'est toujours un peu embêtant les poneys qui pilent ou qui sont plantés à l'obstacle, parce que c'est sûr que dans ce cas-là tu te mets en question, c'est soit toi qui as fait l'erreur, soit c'est le poney. Avec cette vidéo je vais vous parler de quelques conseils que je pouvais vous apporter, même si je suis pas une pro, j'ai avec mon galop 4. Mais franchement je pense que ça pourrait peut-être vous aider plus tard si ça vous arrive une fois ou deux dans votre vie. Et je vais vous parler aussi de mon expérience un peu, je vous en ai parlé, mais vous verrez avec les exemples, je vais vous parler un peu. Donc mon premier conseil, il est tout simple, mais voilà, c'est quand même important, c'est de ne jamais abandonner. À des moments vous pouvez en avoir marre, vous pouvez en chialer, vous pouvez tomber, vous pouvez vous faire mal, mais dans ces moments-là, il faut toujours se dire qu'il y aura des moments qui vous font pleurer de joie derrière. Et c'est toujours ces moments-là qui vous feront avancer. Mais les moments de doute et tout, faut toujours persévérer, faut jamais abandonner, genre se dire non c'est mort, j'y arriverai jamais. Voilà, alors c'est un petit conseil inutile mais c'est toujours bon de le savoir. Le conseil 2, c'est de s'y prendre petit à petit. Par exemple si un jour il vraiment pas, vous faites des barres au sol, puis vous essayez un peu d'augmenter. Et si ça marche vraiment pas, bah, vous essayez de travailler à pied, tout ça. C'est un long travail quand même de déplanter un poney. Et parfois c'est pas très simple parce que selon le poney, bah c'est compliqué. Mais voilà. Et si vous augmentez au fur et à mesure et que vous travaillez, je vais pas dire souvent, genre sauter 2 fois dans la fenêtre, ni rien. Mais si vous travaillez régulièrement à l'obstacle, petit à petit votre poney s'améliorera et aura beaucoup moins peur et beaucoup plus confiance en lui pour sauter les différents obstacles que vous lui proposerez. Et parfois, changer un peu de discipline. Si vous pouvez essayer de sauter en forêt, des trucs comme ça. Parce que moi, vous voyez, Yuri est un poney qui normalement charge, a peur de beaucoup de trucs, refuse tout ce qu'on lui met comme sous-bassement, des trucs comme ça. Et par contre, je vais vous mettre le lien de ma vidéo du cross et vous pourrez constater que sur ce cross là, Yuri n'a pas chargé une seule fois, il n'a pas refusé non plus une seule fois et a tout sauté ce qu'on lui a demandé. Et il était beaucoup plus en confiance
dans le cross. Donc voilà. Des fois, essayer de changer de discipline, de se dire que si le saut ça marche pas, bah peut-être essayer du saut dans un autre environnement. Désolée. Je vais un peu dans les conseils, je suis désolée, donc je pars par-ci par-là. Mais j'ai pas structuré la vidéo, j'ai pas fait de plan. Donc dès qu'une idée vient en tête, je vous la dis, puis je reviens, puis je me la dis. Bon, bref. Mon conseil numéro 3, ce serait de le récompenser à chaque petit effort qu'il fournit. Parce que ça, pour lui, ça peut être très, très expressif. Par exemple, du pied, c'est un obstacle, je me fais récompenser, donc je vais le faire. Et ne pas trop lui en demander non plus, parce que certes, il est planté, des fois ça vous énerve, vous êtes fâché et tout. La meilleure des solutions quand vous vous énervez, c'est de se calmer, de se poser 5 minutes, de se dire bon, il est planté, des fois il y a des jours sans, des jours avec. Je peux pas forcément y faire grand chose aujourd'hui, donc faut se calmer. Il faut pas que je m'énerve contre lui parce que ça servira absolument à rien à part le faire régresser. Et si c'est un poney de club, je sais que c'est compliqué parce que d'autres cavaliers moins expérimentés, ou même plus expérimentés mais qui connaissent pas mieux que vous, ils le montent et des fois ils le replantent. Enfin, je vais pas dire qu'ils le replantent, mais ils s'arrêtent et ils savent pas ce qu'il faut faire, du coup ils essayent un peu tout. Mais des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. C'est sûr que c'est toujours difficile d'avoir un poney planté entre ses mains parce que tu ne sais jamais quoi faire et tu as peur que le moindre mouvement ait une répercussion sur le poney plus tard. Parce que à peine un faux mouvement, le poney bloque, t'as peur, mais franchement faut toujours oser. Faut toujours vous proposer des nouveaux exercices pour que ça se diversifie et que le poney n'en ait pas marre. Parce qu'après il fait oh je saute toujours non. Et il faut aussi beaucoup travailler le plat et même à pied parce que même moi je travaille pas beaucoup à pied parce que je peux pas, je suis en centre. Mais travailler à pied ça peut être aussi une bonne source de progression. Après je parle de mon cas avec Yuri et je sais que c'est dans un club donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais vous, si vous avez subi un cas de poney planté dans votre vie, vous pouvez me le dire, par exemple en message ou en commentaire même. Qu'est-ce que vous avez fait, si ça a marché, ce qui n'a pas marché. Personnellement, moi, ce qui a marché, c'est de persévérer. Ça fait 2 ans que je monte, quand on me le met, et que je persévère, comme des isolés, des parcours. Les parcours, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, parfois il y en a qui font plus peur que d'autres. Mais dans ces cas-là, il faut toujours essayer de faire. Donc j'espère que cette vidéo n'est pas trop brouillon pour vous parce que c'est très dur pour moi de balancer comme ça parce que je trouve pas forcément les bonnes idées et les bons exemples. Mais de toute façon, je vais vous mettre des exemples en vidéo, par exemple des vidéos d'avant-après. Ça, je vais le faire en fin de vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je les répondrai soit en bas, je répondrai soit aux commentaires ou soit sur ma chaîne perso, je pourrais faire des petites vidéos, des trucs comme ça pour vous répondre à vos questions sur les cas parce que je répète, je suis pas une pro. Mais bon, tout conseil peut aider, je trouve, dans la vie, même un conseil d'un galop zéro peut vous aider parce que des fois, ils ont plus l'habitude de monter ces chevaux-là que vous. Et voilà. Bon, je suis désolée de m'évaporer dans plusieurs sujets comme ça et faire des gestions avec les mains. Mais malgré tout ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, vous pouvez... J'ai pas trop l'habitude de refaire des collabs parce qu'avant j'en faisais, mais voilà. Je parle trop. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, voilà. À commenter vos faits. Par exemple, si vous avez des fesses avec les poneys plantés ou autre. Et bien sûr, j'y répondrai. Et je n'arrive pas à terminer cette vidéo. Donc je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine fille qui est demain. Bisous. Ah oui, et j'espère que vous m'avez aimé en tant que remplaçante. Parce que c'est dur pour moi, j'ai l'impression parce que Elise elle est vachement forte au niveau de tout ça et tout. Et moi je suis un peu en dessous. Du coup j'ai l'impression mais bon. J'espère que ça vous plaira quand même. Je finis là, sinon je vais me faire tuer. Bisous.